Amis, avez-vous déjà pensé que si 95% de la population mondiale était dirigée par seulement 5% des gens, saviez-vous que souvent, vos décisions, vos relations et même vos rêves ne vous appartiennent pas? Ils sont tranquillement décidés par quelqu'un d'autre qui contrôle votre esprit et votre cœur. C'est le monde réel de l'art de la manipulation, où l'esprit humain devient un échiquier et où chaque mouvement est fait par quelqu'un d'autre. La magie de ce livre est qu'il vous montre comment les gens vous manipulent, comment ils changent votre façon de penser et comment vous devenez leur esclave sans le savoir. Mais attendez, n'ayez pas peur. Dans ce résumé, vous apprendrez comment identifier au cœur ces types de caractères qui essaient de vous utiliser, comment comprendre la véritable essence de la manipulation, comment décoder les motivations et les sentiments cachés d'une personne, et surtout, comment vous protéger. Des tactiques conçues pour prendre le contrôle de votre esprit et de votre cœur. Mes amis, l'art de la manipulation n'est pas seulement un livre, c'est un miroir qui enlève le voile de vos yeux pour que vous puissiez voir clairement qui est votre ami et qui tire les ficelles invisibles de votre vie. Alors, si vous ne voulez pas rester un simple pion dans la foule, mais prendre vos propres décisions, cette vidéo sera un élément clé pour vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car à chaque chapitre, votre compréhension s'approfondira et vous saurez pourquoi il est essentiel de comprendre la manipulation pour survivre dans ce monde. Et oui, si vous aimez les résumés de livres aussi puissants, abonnez-vous à notre chaîne Book Resume pour recevoir une connaissance qui change la vie chaque semaine. Yoga. Chapitre 1. Les 5% des gens manipulent les autres. 95%. Avez-vous déjà réfléchi à qui tient réellement les rênes de ce monde? Nous pensons que nous prenons nos propres décisions. Nous vivons notre vie selon nos propres termes. Mais la vérité est que nous ne sommes souvent qu'une partie d'un jeu. Et le jeu n'est pas dirigé par nous, mais par quelqu'un d'autre. On dit que seulement 5% des gens dans le monde contrôlent les 95% restants. Cela semble étrange, mais si vous y pensez attentivement, n'est-ce pas la vérité? Le patron au bureau, l'enseignant dans la salle de classe ou les leaders en politique ne sont que des symboles. Le véritable pouvoir réside dans ceux qui savent manipuler l'esprit et le cœur des autres. Maintenant, imaginez, vous vous levez le matin et décidez de prendre un café ou un thé. Vous pensez que c'est votre décision. Mais est-ce vraiment le cas? Il se peut que cette décision ait déjà été implantée dans votre esprit par une publicité, l'habitude d'un ami ou une influence sociale, et qu'on vous ait simplement donné l'illusion que c'était votre choix. C'est la véritable force de la manipulation. Faire croire à l'autre que ce qu'il fait est son propre désir, alors que la vérité est tout le contraire. Ces 5% de personnes sont partout. Il n'est pas nécessaire qu'elles aient de l'argent ou une grande position. Leur véritable force est leur capacité à diriger les autres. Selon leur volonté, ces gens restent silencieux dans la foule, mais ils contrôlent le jeu. Ils jouent avec vos émotions. Ils déclenchent vos peurs. Ils alimentent vos ambitions, puis vous mènent sur le chemin qui leur est bénéfique. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous fait quelque chose simplement parce que quelqu'un vous a fait sentir coupable? Ou parce que quelqu'un a habilement utilisé un compliment pour obtenir ce qu'il voulait? Vous avez peut-être pensé que c'était le choix de votre cœur, mais en réalité, c'était un mouvement bien planifié. C'est pourquoi la majeure partie du monde reste de simples suiveurs et une petite minorité, les leaders, règnent sur tout. Mais une question se pose. La manipulation est-elle une mauvaise chose? Pas toujours. Parfois, la manipulation peut être positive. Par exemple, un enseignant motive un étudiant en comprenant sa psychologie pour l'inspirer, ou un parent touche les émotions de son enfant pour lui donner la bonne direction. La seule différence est que l'un le fait pour des raisons égoïstes et l'autre pour la croissance et l'amélioration. Mes amis, nous comprenons que si nous ne pouvons pas reconnaître la manipulation, nous serons toujours les marionnettes de quelqu'un d'autre. Mais si nous maîtrisons cette compétence, nous pouvons non seulement échapper à l'influence des autres, mais aussi contrôler les situations nous-mêmes. Maintenant, demandez-vous,
Dans quelle catégorie voulez-vous être? Les 95% qui restent piégés dans les mouvements des autres ou les 5% qui sont les maîtres du jeu? Rappelez-vous, la vie est un échiquier. Tout le monde avance comme un pion, mais celui qui apprend à jouer gagne. Muga, chapitre 2, les types de caractères à surveiller. Pensez-y. Combien de fois avez-vous rencontré des gens qui semblent très innocents de l'extérieur, mais qui essaient de vous piéger dans leur toile invisible à l'intérieur? Parfois, ils viennent comme des amis, parfois comme des collègues, et parfois même dans vos propres relations. Ces gens ne sont pas ordinaires. Ce sont les 100 types de caractères qui sont les véritables joueurs du monde de la manipulation. Si vous regardez attentivement n'importe quelle foule, certains visages deviennent rapidement reconnaissables. Par exemple, la personne qui garde toujours un œil sur les faiblesses des autres. Elle observe vos habitudes, analyse votre ton et stocke chacune de vos petites erreurs dans son esprit. De l'extérieur, elle semble normale. Mais en réalité, elle est en train de vous lire comme un livre. Et puis il y a ceux qui semblent toujours impuissants. Ils se présentent comme des victimes afin que les autres les plaignent et répondent à chacune de leurs demandes. Vous pensez que vous les aidez, mais en réalité, vous faites partie de leur stratégie invisible. Chaque fois qu'ils disent des mots comme « je ne sais pas, que puis-je faire seul » ou « je ne peux pas survivre sans toi », ils gagnent le contrôle de vos émotions. Certains personnages utilisent la magie du discours mielleux, sweet talk. Chacune de leurs paroles est enrobée de sucre. Ils vous complimenteront encore et encore. Ils vous feront sentir spécial, et vous tomberez dans leur piège. Vous penserez que cette personne est vraiment impressionnée par vous. Mais la vérité est qu'elle veut que votre garde soit baissée, pour que lorsqu'elle fera son véritable mouvement, vous ne puissiez pas résister. Pensez à combien de fois cela s'est produit. Quelqu'un vous a dit quelque chose, vous lui avez fait confiance, et vous avez réalisé plus tard que cette confiance n'était là que jusqu'à ce que leur travail soit terminé. C'est la partie dangereuse. Les types de caractères manipulateurs ne restent qu'avec vous, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur avantage. Après cela, ils disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Maintenant, le suspense est que ces gens ne sont pas toujours facilement reconnaissables. Parfois, ils restent proches de vous pendant des années, et vous ne comprenez même pas qu'ils vous utilisent étape par étape. C'est comme le jeu d'échecs. Chaque mouvement est fait après mûre réflexion. Ils vous rendent émotionnellement dépendants afin que lorsque vous leur refusez quelque chose, vous ne puissiez pas dire non. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Si vous êtes conscient, vous pouvez reconnaître ces personnages. Il suffit d'observer un peu. Qui met toujours une pression subtile sur votre esprit et votre cœur? Qui vous fait sentir coupable encore et encore, et qui essaie de vous plier lentement à sa volonté? Ce voyage est inconfortable, car lorsque vous reconnaîtrez les vrais visages des gens, vous serez souvent choqué de découvrir que ceux que vous considériez comme les vôtres vous manipulaient en fait. Mais connaître cette vérité est essentiel. Sinon, vous resterez toujours une partie de cette foule qui est la marionnette des autres. Alors la question est, allez-vous continuer d'ignorer ces visages, ou allez-vous ouvrir les yeux et voir qui est avec vous et qui ne veut que vous contrôler? Rappelez-vous, dans le monde de la manipulation, l'air innocent est aussi une arme. Et si vous reconnaissez ces types de caractères, vous ne tomberez jamais dans leur piège. Dadieuvero chapitre 3. Comment rendre une personne esclave? Imaginez que vous deviez contrôler complètement quelqu'un. Comment feriez-vous? Avec des chaînes et des serrures? Avec la peur et les menaces? Ces méthodes pourraient fonctionner pendant un certain temps, mais pas pour longtemps. La véritable servitude n'est jamais celle du corps. La véritable servitude est celle de l'esprit et des émotions. Et lorsque quelqu'un prend le contrôle de votre esprit, vous n'avez plus besoin de cage physique. Imaginez une relation où vous faites des compromis à chaque fois. Vous dites oui à chaque fois, même lorsque votre cœur dit non. Lentement, votre identité commence à s'estomper et vous commencez à vivre selon le désir de cette personne. C'est la véritable servitude. Et le plus grand rebondissement est que tout cela se produit sans que vous ne le sachiez. Ce processus est toujours subtil. Il commence par de petites choses. Par exemple, quelqu'un vous demande de l'aide encore et encore. Au début,
Vous le faites avec désinvolture, puis encore et encore. Et lentement, vous commencez à vous sentir coupable si vous n'aidez pas. Cette culpabilité vous lie comme une chaîne. Maintenant, cette personne peut vous faire faire n'importe quoi quand elle le veut, car vous êtes piégé. Ensuite vient la dépendance. Quelqu'un vous dit encore et encore « Je ne peux rien faire sans toi ». Au début, cela ressemble à de l'amour ou de l'attention, mais en réalité, c'est un piège. Vous commencez à vous considérer comme le sauveur de cette personne. Et lentement, tout votre temps, votre énergie et vos décisions commencent à être détournés vers elle. Maintenant, vous n'êtes plus indépendant. Vous vivez pour elle. C'est la forme la plus dangereuse de servitude. L'arme la plus puissante de la manipulation est l'émotion. Lorsque quelqu'un joue sur vos cordes émotionnelles, vous pensez que vous écoutez votre cœur. Mais en réalité, vous dansez au rythme de quelqu'un d'autre. Combien de fois l'a-t-on vu? Les gens ne peuvent pas sortir de leur relation toxique, parce qu'ils pensent que s'ils partent, l'autre sera ruiné. Cette pensée est la véritable cage. Le suspense est que parfois, cette servitude est si invisible que la victime elle-même l'appelle amour. Elle pense que c'est un sacrifice, que c'est de la loyauté. Mais en réalité, ce n'est qu'une manipulation bien conçue. Et le manipulateur remporte la plus grande victoire lorsque la victime est heureuse de sa servitude, la prenant pour de l'amour. Maintenant, la question est-il possible d'y échapper? Oui, mais il faut d'abord de la prise de conscience. Il est essentiel de comprendre que toute relation n'est saine que lorsque les deux personnes choisissent l'autre en restant indépendantes. Si, dans n'importe quelle relation, vous vous perdez, sacrifiez votre individualité et ne suivez que le désir de l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. Regardez l'histoire du monde. Les plus grands empires n'ont pas été construits avec des armes, mais avec le contrôle de l'esprit. Les gens ont été amenés à croire qu'ils faisaient ce qu'il fallait, alors qu'en réalité, ils travaillaient pour l'avantage de quelqu'un d'autre. Cette formule se répète encore aujourd'hui dans la vie personnelle, les affaires et la société. Maintenant, pensez. Y a-t-il quelqu'un autour de vous qui fait lentement de vous sa marionnette? Quelqu'un qui remet en question vos choix à chaque fois, vous fait sentir coupable et vous convainc que son bonheur dépend de vous? Si oui, comprenez que la servitude a commencé. Rappelez-vous, la prison la plus dangereuse est celle dont les murs ne sont pas visibles. Et le plus grand maître est celui qui vous fait croire que vous êtes libre. Alors qu'en réalité, vous êtes lié par ces chaînes invisibles. Le choix vous appartient maintenant. Voulez-vous rester celui qui devient lentement l'esclave de quelqu'un d'autre? Ou celui qui reconnaît ses pièges et devient le maître de sa propre vie? Chapitre 4. L'essence de la manipulation. Avez-vous déjà pensé à où se cache la véritable force de la manipulation? Est-ce seulement faire croire aux gens qu'ils sont stupides? Ou est-ce jouer à des jeux d'esprit? La réalité est beaucoup plus profonde et dangereuse. Comprendre l'essence de la manipulation, c'est comme attraper le vrai tour d'un magicien. Lorsque vous regardez un spectacle de magie, vous pensez que le magicien a fait l'impossible. Mais la vérité est qu'il a juste détourné vos yeux de l'endroit où le vrai jeu se déroulait. Et c'est exactement ce qui se passe avec la manipulation. C'est montrer à quelqu'un ce qu'il veut voir et cacher ce qui se passe réellement. Pensez à combien de fois vous avez entendu quelqu'un dire « Je dis cela uniquement pour ton bien ». Cela semble si doux, n'est-ce pas? Mais souvent, l'égoïsme est caché derrière cette phrase. C'est ce que fait le manipulateur. Il vous fait croire que tout ce qu'il dit est pour votre bénéfice, alors qu'en réalité, chaque pas qu'il fait est pour son propre avantage. Le vrai jeu de la manipulation se joue sur les émotions. L'homme est plus facilement influencé par les sentiments que par les faits. Si quelqu'un vous fait sentir coupable, s'il touche votre ego ou déclenche vos insécurités, vos décisions deviennent sa marionnette. Et c'est le cœur de la manipulation. Contrôler l'autre par ses propres émotions. Ce processus n'est jamais bruyant. Le manipulateur donnera rarement un ordre direct. Il vous guidera indirectement. Par exemple, quelqu'un vous complimente subtilement encore et encore, puis un jour, il demande une faveur.
À ce moment-là, vous penserez que c'est une petite chose, mais la vérité est qu'il vous préparait lentement pour ce moment. L'essence de la manipulation est que la victime ne sente jamais qu'elle est manipulée. La vraie victoire est lorsque quelqu'un dit fièrement « J'ai pris cette décision moi-même », alors qu'en réalité, il a fait exactement ce que le manipulateur voulait. Maintenant, pensez si, dans n'importe quelle relation, on s'attend à ce que vous vous sacrifiez encore et qu'à chaque fois, on vous fasse sentir que c'était votre choix. Est-ce un véritable amour ou juste de la manipulation? C'est le plus grand dilemme. La victime elle-même ne comprend pas quand ses limites ont été franchies. Le suspense est que la manipulation ne vient pas toujours d'une intention malveillante. Parfois, les gens l'utilisent même pour de bonnes causes. Par exemple, un parent utilise des déclencheurs émotionnels pour motiver son enfant à se concentrer sur ses études. La seule différence est l'intention, si elle est pure ou égoïste. Mais la compétence reste la même, le contrôle des émotions. Alors, il est essentiel de comprendre l'essence de la manipulation. Sinon, vous continuerez de vivre dans l'illusion que vous prenez vos propres décisions de vie. Alors qu'en réalité, des ficelles invisibles sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, le plus grand danger de la manipulation est qu'elle est si naturelle et fluide que la victime ne s'en rend même pas compte, et au moment où elle s'en rend compte, elle a déjà perdu beaucoup. Maintenant, la question est devant vous. Voulez-vous devenir le véritable maître de votre vie ou le personnage qui suit simplement le scénario caché de quelqu'un d'autre? Chapitre 5. Comment décomposer une personne pour découvrir ses véritables motivations et sentiments? Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il y a un sourire sur leur visage, de la douceur dans leurs mots, mais quelque chose d'autre se passe dans leur cœur et leur esprit. La question est, comment voir la vérité derrière ce masque? Comment comprendre la véritable motivation de quelqu'un? Et quels sont ses véritables sentiments? Tout le monde essaie de cacher ses véritables intentions. Mais la plus grande faiblesse de la nature humaine est que, peu importe à quel point quelqu'un est fort, ses petits gestes, son langage corporel, le ton de sa voix, le trahissent. Observez attentivement. Lorsque quelqu'un évite de vous regarder dans les yeux en vous parlant ou change de sujet à plusieurs reprises, c'est un signe qu'il cache quelque chose. Lorsque quelqu'un sourit, mais qu'il n'y a pas de chaleur dans ses yeux, ce sourire n'est qu'un masque. Et lorsque quelqu'un flatte trop, il y a de fortes chances qu'il ait un ordre du jour caché. Le véritable art est de peler la couche extérieure des gens et d'atteindre leur vérité intérieure. Imaginez qu'un collègue vous complimente toujours. À première vue, vous pensez qu'il est sincèrement bienveillant. Mais si vous observez, vous constaterez que ces compliments arrivent toujours au moment où il a besoin de vous pour faire un travail. Sa véritable motivation est révélée par son timing. Les manipulateurs maîtrisent cette compétence. Ils lisent la psychologie des autres et exploitent leurs faiblesses. Mais si vous apprenez cette compétence, vous pouvez non seulement échapper au piège des autres, mais aussi voir vos relations sous le bon angle. Combien de fois est-ce arrivé qu'un ami ne vous appelle que lorsqu'il a besoin d'aide? Mais lorsqu'il a besoin de vous, il n'est pas disponible. Ce schéma révèle ses véritables sentiments. Les motivations ne sont pas toujours visibles dans les mots, mais dans les actions et la constance. Et la chose la plus mystérieuse est que chaque personne a un déclencheur. Certaines personnes aspirent au respect. La faiblesse de certaines personnes est l'attention, et d'autres veulent le pouvoir. Si vous reconnaissez ce déclencheur, vous pouvez voir à l'intérieur d'eux et comprendre ce qui les motive. Mais faites attention, cette compétence n'est pas seulement pour exposer les autres, mais pour vous protéger. Lorsque vous savez que la personne en face est vraiment avec vous, ou qu'elle ne fait que satisfaire ses besoins égoïstes, vous pouvez prendre vos décisions avec sagesse. Les véritables sentiments sont souvent cachés plus dans le silence que dans les mots. Lorsque quelqu'un est en colère contre vous mais dit « je vais bien » et que ses yeux disent autre chose, faites confiance à ce silence. Parce que les mots peuvent mentir, mais le corps et les émotions mentent rarement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous impressionner, de vous faire sentir coupable ou de vous influencer avec des mots doux, n'écoutez pas seulement ces mots,
Observez ses actions, son langage corporel et ses schémas. C'est là que vous découvrirez ses véritables motivations et ses véritables sentiments. Et c'est le plus grand secret de la survie. Voir les gens tels qu'ils sont vraiment et non tels qu'ils se présentent. Chapitre 6. Manipuler la pensée d'une personne. Imaginez que quelqu'un s'assoie dans votre esprit et vous fasse sentir que chaque décision que vous prenez est la vôtre. Mais en réalité, tout fait partie du design de quelqu'un d'autre. C'est cela le véritable jeu de la manipulation de la pensée. L'homme croit que ses pensées sont les siennes. Mais la réalité est que la plupart de nos pensées sont influencées par le monde extérieur. Les médias, la société, les amis, la famille. Tout le monde plante des idées dans notre esprit, et le manipulateur utilise cette faiblesse. Imaginez que quelqu'un répète subtilement encore et encore que vous n'êtes pas bon à quelque chose. Au début, vous l'ignorez. Mais lorsque la même pensée est entendue encore et encore, elle pénètre lentement votre subconscient. Et un jour, vous commencez à croire vous-même que vous n'êtes peut-être pas capable. C'est la magie de la répétition. Répétez une pensée et en faire votre réalité. Les manipulateurs utilisent souvent le cadrage, framing, c'est-à-dire présenter quelque chose de manière à ce que cela semble automatiquement juste dans votre esprit. Par exemple, quelqu'un dit « Si tu ne fais pas ce que je dis, les gens te considéreront comme égoïste. » Maintenant, regardez, une option est donnée, mais le cadrage est tel que vous penserez que si vous refusez, vous serez considéré comme une mauvaise personne. Votre esprit tombera lui-même dans ce piège. Le suspense est que le manipulateur ne vous force jamais directement. Il vous donne l'illusion du choix. Vous pensez que vous avez décidé vous-même, mais cette décision était déjà soigneusement conçue. C'est la manipulation la plus dangereuse, où la personne devient une marionnette tout en se croyant libre. Maintenant, pensez à combien de fois vous avez acheté quelque chose simplement parce que la publicité vous a fait sentir que ce produit était votre besoin? Combien de fois avez-vous dit oui à quelqu'un parce que vous vous sentiez coupable? Ou combien de fois avez-vous pris l'étape qui préserverait votre image? Chaque fois, votre pensée a été manipulée. La plus grande arme de la manipulation de la pensée, ce sont les émotions. Lorsque vous êtes heureux, les décisions vous semblent faciles. Lorsque vous avez peur, vous pensez que toute option sûre est la bonne. Et le manipulateur déclenche ces émotions pour que votre esprit suive son chemin. La partie la plus effrayante ici est que la personne manipulée ne réalise jamais que son esprit a été contrôlé. Elle dit fièrement « J'ai pris cette décision avec mon cœur ». Mais la vérité est que cette décision avait déjà été manipulée. Alors, la vraie question est « Êtes-vous le maître de vos pensées ou juste l'esclave des influences qui sont injectées dans votre esprit de l'extérieur? Rappelez-vous, la manipulation de l'esprit ne fonctionne que lorsque la personne n'est pas consciente. Dès que vous devenez conscient, dès que vous reconnaissez que quelqu'un façonne votre façon de penser, vous pouvez sortir de ce piège. Parce qu'en fin de compte, vos pensées déterminent la direction de votre vie. Si ces pensées sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre, votre vie est également entre ses mains. Chapitre 7. Manipuler une personne contre sa volonté et lui faire aimer. Cela, imaginez. Quelqu'un vous fait faire un travail que vous n'avez jamais voulu faire. Et la chose la plus surprenante est qu'après avoir fait ce travail, vous vous sentez vous-même heureux. C'est la forme la plus dangereuse et la plus fascinante de manipulation. Lorsque l'homme agit sous l'influence, même contre sa volonté, et qu'il commence ensuite à aimer cet acte, le prenant pour son propre choix. Pensez à un enfant qui n'aime pas du tout manger des légumes. Mais si quelqu'un rend son assiette colorée, raconte une histoire, cet épinard te donnera la force de Superman. L'enfant ne résistera pas, mais le mangera avec enthousiasme. Il a fait ce qu'il ne voulait pas faire, mais on lui a fait sentir que c'était pour son bénéfice et selon son désir. De même, cela se produit à un niveau plus grand. Un employé est convaincu que faire des heures supplémentaires est un symbole de sa loyauté. Lentement, il croit que travailler des heures supplémentaires pour l'entreprise est son propre choix.
Mais la prise de conscience est la première arme. Si vous reconnaissez que quelqu'un change lentement votre pensée, vous piège dans la culpabilité ou la louange, vous pouvez échapper à ce piège invisible. Rappelez-vous, la victoire ultime de la manipulation se produit lorsque la victime prend elle-même sa servitude pour de la liberté. Et la liberté ultime sera lorsque vous deviendrez si conscient de vos décisions que personne ne pourra vous conduire contre votre volonté. Conclusion. Amis, l'art de la manipulation nous enseigne une profonde vérité. Ce monde n'est pas aussi simple qu'il y paraît en surface. Ici, tout le monde influence quelqu'un et est influencé par quelqu'un d'autre. Certaines personnes sont les maîtres qui contrôlent l'esprit et le cœur des autres par leurs mouvements, et les autres deviennent involontairement leurs marionnettes. Mais la différence vient de la prise de conscience. Dès que vous comprenez comment fonctionne la manipulation, comment les gens utilisent de vos émotions, vos peurs et vos désirs, alors, vous pouvez sortir de leurs pièges. Que ce soit les relations, les affaires ou la société, vous pouvez devenir le maître de votre propre vie. Rappelez-vous, se protéger de la manipulation n'est pas seulement se défendre contre les autres, c'est rendre votre esprit et votre volonté si forts que personne ne puisse vous contrôler par la culpabilité, la flatterie ou l'illusion. Parce qu'en fin de compte, la vraie liberté est lorsque vous prenez vos décisions avec votre propre clarté et conscience. Si ce voyage vous a éclairé et que vous voulez entendre plus de résumés de livres qui changent la vie, abonnez-vous à notre chaîne Book Resume. Ici, nous vous présentons des livres qui peuvent changer votre pensée et vous distinguer de la foule. Alors, retrouvons-nous dans le monde d'un autre livre où de nouveaux secrets et de nouvelles leçons seront cachés. Jusque-là, rappelez-vous, le monde est un jeu, mais celui qui le comprend gagne.